Avant d'aller plus loin, je vous demande d'être attentive à cette fiche méthode, essayez de la reproduire, de prendre en note, d'accord? Alors, cette fiche méthode est relative au texte L'espoir des peuples colonisés, que nous avons déjà vu. Dans la première partie de coche, nous avons, dans cette colonne-là, nous avons la structure du texte, paragraphe après paragraphe, et les thèmes abordés. Premier paragraphe, le récit historique, annonce de la paix, toujours dans ce paragraphe, les sacrifices des Algériens et ces Algériens qui veulent fêter la paix. Deuxième paragraphe, et le dernier, c'est une sorte de commentaire, c'est un commentaire en réalité de l'auteur sur le droit du sang. Il le dit bien, le droit du sang a permis aux Algériens d'entrer de plein pied dans l'histoire, avec un grand H. À droite, sur la colonne de droite, nous avons les procédés qui ont été employés pour rédiger ce texte et que nous avons essayé de montrer, de relever tout à l'heure. Emploi du passé simple et de l'imparfait, commentaire de l'auteur avec des jugements de valeur. Ensuite, au dernier paragraphe, emploi du plus que parfait, le procédé de la reprise et le commentaire de l'auteur avec des jugements aussi de valeur. Voilà. Maintenant, nous allons passer, si vous voulez bien, après avoir pris note de cela, au troisième texte de notre séquence, dans notre dernière étape du projet, les Algériennes et la guerre. Je vais vous le lire. C'est un texte assez lent, soyez attentifs. Il est de Khawla Talab Ibrahimi et elle l'a écrit dans Mémoire collective, dans un livre parrainé par M. Harbi Estora, tous deux historiens, un français, M. Estora, Harbi, algérien, et qui a été édité dans les éditions Hachette Littérature en 2004. Alors suivez bien. Nous voudrions rendre justice à toutes ces femmes qui, souvent dans l'anonymat le plus total, ont contribué, grâce à des méthodes diverses et variées, et dans une multitude de lieux, à soutenir l'effort de guerre, à maintenir la mobilisation du peuple, afin de le faire basculer, dans sa majorité, après les manifestations du mois de décembre 1960, résolument du côté du FLN. Héberger des hommes inconnus chez soi, perturber l'agencement ancestral des maisons traditionnelles, organiser des réunions, installer des caches pour les militants et les armes, des ateliers pour confectionner les bombes, imaginer des mises en scène pour berner l'ennemi, sortir de chez soi voilé ou dévoilé, prendre les armes à la ville comme dans les maquis, se déguiser en homme, aider les hommes à se déguiser en femmes, marcher auprès d'un inconnu, jouer la comédie des amoureux sur un banc public, faire des fêtes familiales, des meetings, etc. Ce sont là des actions qui ont perturbé un ordre que beaucoup croyaient immuable. Elles ont créé une zone limite où se différencient et se superposent dans le même temps sphère publique et sphère privée, une zone intrinsèquement mouvante que la guerre fait bouger
jusqu'à les faire sortir de ces points d'ancrage conventionnels. Les femmes manipulent systématiquement ces frontières. Elles écrivent et impriment à l'intérieur des maisons, qui deviennent à la fois lieux d'habitation et centres de résistance. Elles entraînent parents et voisines, nouent des relations personnelles dans des lieux publics et utilisent des lieux privés pour établir des contacts politiquement utiles. Elles transforment les rencontres amicales en réunions, les paliers en petits espaces de propagande, un inconnu en fils, en mari, en amoureux, un livre en cache de revolver, leur propre corps en cache de documents ou d'explosifs. Si le jeu réussit, c'est parce que l'association femmes-sphère privée règne encore, toujours chez nous, sur le plan symbolique, se trouvant même renforcée par la guerre. Autrement dit, les femmes font un usage savant de ce stéréotype, introduisant dans l'univers des armes les armes de la sphère privée personnelle. Séduction, appel au sentiment, démonstration de fragilité, impudence calculée, parfois tactique du petit cadeau offert à l'ennemi en signe de paix, exhibition fréquente du rôle maternel. Ces femmes ne sont pas seulement sorties de chez elles, ce qui en soi est déjà transgression de la règle, mais elles ont su aussi utiliser dans ce dehors leurs propres méthodes, leurs propres armes, celles qu'elles ont apprises dans les limites du monde de la maison, du monde des femmes. Elles ont de plus introduit dans leur monde les comportements du dehors, des autres, à la fois ceux des hommes et ceux des autres, les étrangères. Ainsi, ouvert la voie à leurs cadettes et surtout démontré qu'il était possible de créer un autre monde que celui dans lequel elles et leur mère ont vécu. Un monde où les relations entre les deux sexes seraient différentes. Un monde où elles seraient les égales des hommes. Elles qui ont vécu comme eux toutes les situations de la guerre, les victoires comme les défaites, la torture et la prison. Un monde plus juste, plus fraternel, plus tolérant. Car elles ont aussi, parfois, à leur corps défendant, connu dans leurs épreuves d'autres femmes différentes, étrangères à leur monde, qui ont milité comme elles, pris les armes comme elles, souffert dans la chair comme elles, été emprisonnées comme elles, et souvent avec elles dans la même prison. Si la guerre leur a permis de perturber l'ordre établi par les hommes, elle leur a fait prendre conscience que la résistance n'avait pas de frontières, qu'elle dépassait celle de leur communauté et concernait d'autres femmes qui partageaient avec elles les mêmes idéaux de liberté, d'émancipation et de justice. Ce texte est dans votre livre à la page 50 et 51. Alors, il est très long, c'est vrai, mais il est écrit avec une certaine vigueur, une certaine conviction, et il fait l'apologie des femmes, nos mères, nos sœurs, nos compagnes. Alors, nous allons commencer par une lecture analytique et nous remarquons là aussi que le titre est aussi une phrase nominale avec une majuscule à algérienne qui montre l'importance accordée à ce nom. La première phrase du texte qui commence
par le pronom personnel de la première personne du pluriel nous et du verbe vouloir au mode conditionnel. Je cite, nous voudrions rendre justice à toutes ces femmes qui, souvent dans l'anonymat le plus total, ont contribué, grâce à leurs méthodes diverses et variées, et dans une multitude de lieux, à soutenir l'effort de guerre, etc., etc. L'emploi du conditionnel présent ici permet de rendre moins catégorique cette affirmation. Rendre justice à toutes ces femmes. Cet emploi s'appelle modalisation. Et il est accentué par l'effacement du je, première personne du pluriel, qui est remplacé par le pronom personnel, nous venons de voir nous, qui est un pronom personnel inclusif, nous l'avons déjà vu, c'est-à-dire qu'il inclut l'autre, un autre ensemble, et qui peut être aussi un pronom personnel de politesse. Parfois, il est considéré comme un pronom personnel, il est caractérisé, qualifié de pronom personnel de majesté. Lorsque les rois s'adressent à leur sujet, ils emploient le nous. C'est pour cela que parfois on l'appelle nous de majesté. Lorsque un président de la République s'adresse à ses citoyens, il peut employer le nous, à la fois comme pronom inclusif et comme pronom de majesté, qui exprime la grandeur de la République, par exemple. Alors, nous allons nous intéresser ici au temps. Il y a une particularité dans ce texte, c'est que les actions des femmes algériennes pendant la guerre se fait à l'aide, ici dans le texte, de propositions au mode infinitif. Et il y a une énumération qui inonde toute la première partie du texte. Organiser des réunions, installer des caches, des ateliers pour confectionner, imaginer des mises en scène pour berner, sortir des choix, etc., etc. Prendre les armes. Ainsi, grâce à ce procédé, le rythme s'accélère et les actions prennent de l'ampleur. Cela exprime bien le nombre d'actions effectuées par les femmes. Cette énumération se fait aussi à l'aide du présent indicatif pour décrire des faits ici durables et itératifs. Itératifs signifie qu'ils sont répétés. Nous allons voir, nous allons relever toutes ces actions présentes indicatif. Elles entraînent, elles nouent des relations personnelles, elles utilisent les lieux privés, elles transforment les rencontres. Dans ces deux ensembles d'énumération, celle à l'infinitive et celle au présent, l'accumulation des actions exprime le rôle important des femmes dans le soutien à l'effort de guerre, comme l'annonce l'auteur au début du premier paragraphe. Nous continuerons la prochaine fois.